Il y a un proverbe qui dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et cette année, plus que jamais, on a pu le vérifier dans le e-commerce. On a vécu une année un peu bizarre, on va pas se mentir, l'année 2020 c'est un peu bizarre, la pandémie, tout ça. Bon, on s'attendait à rien de tout ce qui nous est arrivé, mais n'empêche que le malheur des uns a fait le bonheur des autres. Je vais te donner un exemple concret de ce que je suis en train de te dire. Dans le e-commerce, le malheur des uns, donc la pandémie clairement, a fait le bonheur de ceux qui ont su en tirer profit. Tout au long de l'année, dans le e-commerce, il y a certaines niches qui ont pris de l'ampleur, qui n'étaient pas forcément des niches qui avaient un gros potentiel au départ, mais en raison de la conjoncture actuelle, donc celle de la pandémie 2020 là, certaines niches ont émergé, voire même explosé. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te donner 9 niches qui ont émergé, voire explosé durant l'année 2020, que tu vas pouvoir toi-même à ton tour continuer à exploiter pendant l'année 2021, 2022, etc., etc. Souvent, j'ai tendance à dire que ceux qui réussissent le mieux dans l'entrepreneuriat, c'est ceux qui sont opportunistes. Le business est souvent bien plus florissant pour les gens opportunistes que pour les autres. La première niche qui a du potentiel, c'est tout ce qui va être sport à la maison. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est retrouvé confiné et vont encore, c'est pas fini cette histoire, on va encore probablement avoir un troisième confinement, etc. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo là, le troisième confinement n'a pas lieu. Mais ça se peut qu'au moment où tu la regardes, où tu seras confiné. Bref, le sport à la maison, pourquoi? Parce que toutes les salles de sport sont fermées, on peut plus faire de sport nulle part, donc les gens ont quand même besoin de faire du sport, et donc le seul moyen de faire du sport concrètement, c'est de faire du sport à la maison. Et donc il y a plein de choses à faire avec la niche du sport à la maison. Tu peux vendre des élastiques pour faire du fitness à la maison, tu peux vendre des filets de ping-pong, tu sais, qui s'accrochent aux tables là. Tu peux accrocher ça sur n'importe quelle table, ça marche nickel. J'ai même vu qu'à Decathlon, ils font des tables de ping-pong en carton qui sont dépliables. Tous ces trucs là, c'est des trucs qu'on voyait moins avant, mais qui ont pris beaucoup d'ampleur au courant de l'année 2020. La niche de l'outdoor aussi, donc tout ce qui va être extérieur, randonnée, escalade, etc., etc. Les gens, à partir du moment où on leur dit vous pouvez sortir, le premier truc qu'ils font, c'est aller à la forêt, à la montagne, etc., et aller respirer du vrai air, tu vois. Donc ça, c'est une niche qui avait déjà du potentiel avant, mais qui a encore plus de potentiel maintenant. La troisième niche dont je voulais te parler, c'est tout ce qui va être divertissement à la maison en général. Ça va être la lecture, ça va être tous les trucs électroniques, tout ce qui va permettre en fait aux gens en période de confinement de pouvoir s'occuper. La lecture, c'est un truc qui prend vraiment beaucoup d'ampleur. La quatrième niche dont je voulais te parler, c'est tout ce qui va être maison, décoration de la maison, embellissement de la maison, etc. Les gens mettent leur temps à profit pour refaire leur maison, repeindre, refaire la déco. En gros, ils mettent leur temps à profit pour faire des trucs qu'ils font pas habituellement parce qu'ils n'ont pas le temps ou la flemme, quoi que ce soit. La cinquième niche qui prend vraiment de l'ampleur, et celle-là, elle a littéralement explosé au cours de l'année 2020, tout ce qui a rapport avec l'hygiène, le lavage de mains, tout ce qui est désinfection des mains et des trucs qui t'entourent. Ça, c'est une niche clairement 2020 et qui va continuer à perdurer dans le temps. Je pense que cette niche-là, dans 10 ans, 15 ans, ce sera toujours une niche qui aura le vent en poupe parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est la nouvelle réalité. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'on vit aujourd'hui, ça va s'installer dans le temps, ça va durer dans le temps. Je suis convaincu que la plupart des niches dont je te parle aujourd'hui vont perdurer dans le temps. La sixième niche dont je voulais te parler, qui est pareil et typiquement niche post-pandémie, c'est tout ce qui va être les masques, genre les masques fantasy, les masques rigolos, etc. Les masques sont devenus une nouvelle manière pour les gens d'affirmer leur personnalité. On voit de plus en plus, tu regardes dehors, va dehors si tu peux, évidemment, mais va dehors, va voir les masques que portent les gens. Il y a de plus en plus de gens qui portent des masques fantasy plutôt que les bêtes masques de chirurgien, genre bleu ou blanc. Il y a de plus en plus de gens qui aiment affirmer leur personnalité avec des masques différents. Tu montes une boutique avec plein de masques fantasy dans une niche donnée, tu cartonnes, c'est sûr et certain. La septième niche dont je voulais te parler, qui est déjà tendance maintenant et qui va encore continuer à l'être pendant un bon moment, c'est tout ce qui va être jardin, jardinage, les trucs de balcon. Pareil, les gens ont le temps, ils se mettent à faire leur jardin, ils se mettent à passer plus de temps dehors que ce qu'ils l'auraient fait auparavant. Tout ce qui est en rapport avec le jardinage, les gens s'occupent, ils font du jardinage. C'est une niche qui a énormément de potentiel et encore plus que ça l'aurait été avant. La neuvième niche que je voulais te proposer, c'est tout ce qui va être les jouets pour animaux et soins pour animaux. Les animaux, c'est comme nous. Les animaux sortent pas ou moins. Les chiens, par exemple, notamment, les gens qui ont l'habitude de sortir leurs chiens souvent, en période de confinement et de couvre-feu et tout ce que tu veux, les gens sortent beaucoup moins leurs chiens. C'est normal, on peut pas sortir notre chien autant qu'on le faisait avant. Donc tout ce qui va être amusement du chien, divertissement pour le chien, les jouets, les soins pour le chien, pour le peigner, lui enlever les poils, etc. Tout ça, c'est une niche qui a énormément de potentiel pour maintenant et pour l'avenir. Et enfin, la dernière niche qui a complètement explosé et encore plus en France et en Europe, dans les pays un peu comme le nôtre finalement, c'est la niche du survivalisme. Et pour moi, c'est la meilleure de toutes celles que je te présente aujourd'hui. En gros, qu'est-ce que c'est que le survivalisme? Rapidement, c'est les gens qui sont prêts pour la fin du monde. En gros, c'est l'autosuffisance, ces choses-là. Je t'invite à taper dans AliExpress Survival et regarde tous les produits qu'il y a. Le survivalisme, c'est un truc qui était énormément à la mode aux États-Unis depuis super longtemps. Le survivalisme, ça vient, je pense que ça vient des États-Unis. C'est très à la mode aussi en Russie, mais c'était pas trop à la mode en France et en Europe. Mais ça explose littéralement parce que les gens se disent ah ouais, en fait c'est possible. Ça se pourrait que les situations, les scénarios catastrophes qu'on a vus dans les films, ça se pourrait que ça arrive en vrai. La pandémie, c'est un truc on s'y attendait pas du tout, tu vois, et c'est arrivé. Il y a même eu une série il y a quelques années
sur Netflix qui en parlait et qui a décrit exactement ce qui s'est passé en 2020 si tu veux. Donc la niche du survivalisme, je t'invite vraiment à aller faire un tour. Tu vas sur AliExpress, tu vas sur Amazon, tu tapes survivalisme, tu tapes survival et tu vas voir tous les produits que tu peux vendre. C'est une niche qui est monstrueuse. Moi-même, j'avais un site sur le survivalisme en anglais et ça cartonnait littéralement. Ce site, je l'ai vendu et j'ai fait beaucoup d'argent parce que c'est une niche qui marchait extrêmement bien.